Peuple de Dieu, frères et sœurs, recevez ma salutation au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu pour cette exhortation qui va nous permettre de bannir le péché qui est comme une muraille de séparation entre nous avec l'Éternel Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59 verset 2. Ésaïe chapitre 59 verset 2. Je lis. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Frères et sœurs, Dieu aimerait se manifester dans notre vie. Mais le péché, qui est un obstacle, l'empêche de se glorifier en nous. Le péché est la transgression de la parole de Dieu. Le péché de la première race humaine depuis le jardin d'Éden a privé l'humanité tout entière d'une parfaite communion avec Dieu. Mais Dieu, caractérisé par son amour pour sauver le monde, a envoyé son Fils unique Jésus pour donner sa vie en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Afin que, qui que tu sois, riche ou pauvre, grand ou petit, qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On constate aujourd'hui que certaines personnes ont la démangeaison dans leurs oreilles lorsqu'on leur prêche de se retirer de l'esclavage du péché. Mais ces personnes oublient que Jésus-Christ lui-même, durant son ministère sur la terre, avait proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est annoncer au monde de se séparer du péché. La priorité pour l'Église devrait être de sauver des âmes en proclamant l'évangile de la repentance pour le salut des âmes. L'évangile de prospérité que beaucoup aiment prêcher comme étant leur priorité ne peut jamais sauver l'âme d'une personne. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, avait prêché à un grand nombre de personnes en disant « Repentez-vous de vos péchés ». Et sur place, plus de 3000 personnes se sont repenties de leurs péchés et ont donné leur vie à Jésus en un seul jour. C'est pour dire que prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est proclamer au monde la repentance pour le salut des âmes. Mais dans ce temps sombre dans lequel se trouve le monde actuel, où le péché s'est répandu de plus en plus comme des graines de sable au bord de la mer, et où la pandémie de coronavirus Covid-19 est en train de semer la mort pour s'emparer des milliers de vies humaines, beaucoup de personnes dont leurs cœurs sont accrochés aux biens matériels de ce monde continuent toujours à prêcher les bénédictions de la terre qui ne personne. Lorsqu'une maison est en train de brûler, par exemple, la première des choses à faire, c'est des moyens pour éteindre l'incendie. Le monde actuel est en train de brûler. Le monde actuel est en train de brûler par l'hypocrisie, par la méchanceté, par la sexualité, le lesbianisme, la pédophilie, la calomnie, l'adultère, l'impudicité, la convoitise, la vengeance, les conflits et les fausses accusations. Proclamons l'évangile de la repentance et du salut des âmes pour arracher ces personnes qui vivent encore
dans ces mauvaises pratiques, réfléchissons un peu aux gens qui sont en train d'être emportés par cette pandémie. Ils sont partis les mains vides, en laissant derrière eux toute une famille en pleurs. Ils sont partis les mains vides, en laissant derrière eux des richesses matérielles et financières qu'ils avaient eues durant leur vie sur la terre. Ils n'ont rien emporté avec eux. Ils n'ont rien emporté avec eux. Personne parmi eux n'a pu emporter quelque chose de ce monde avec lui. Mais ils sont partis seulement avec leur âme devant Dieu. Ils sont partis seulement avec leur âme devant Dieu. Tu ne sais pas à quelle heure ni dans quelles circonstances la mort pourra te visiter, bien-aimé. Au moment où tu es encore en vie, sépare-toi du péché. Repens-toi et donne entièrement ta vie à Jésus en croyant en lui. Pour frères et sœurs, vivre dans l'impudicité, l'idolâtrie, le mensonge, le fétichisme, la magie, la divination, la sorcellerie, te sépare de Dieu et te prive de sa gloire. Tu te dis être la personne qui a donné sa vie à Jésus. Mais c'est toi qui trompes toujours ton épouse. C'est toi qui vis jour et nuit dans l'ivrognerie, dans le braquage, dans le mensonge. Tu te dis être cette personne-là qui a consacré sa vie à Jésus. Mais c'est toi qui trompes toujours ton mari. C'est toi qui vis jour et nuit dans la prostitution, dans la haine, dans la calomnie, dans l'hypocrisie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Éloigne-toi du mal afin de mettre ta vie en ordre avec Dieu en lui demandant pardon. Et donne entièrement ta vie à Jésus afin de sauver ton âme pour avoir la vie éternelle avant le retour du Seigneur Jésus pour enlever son Église. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se disent chrétiens ou chrétiennes. Le péché ne leur dit absolument rien. Ils font en secret ce que la parole de Dieu dit de ne pas faire. Et ces mêmes personnes servent Dieu. C'est à ces genres de personnes que Jésus a dit dans Luc chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis? Depuis que tu es chrétien ou chrétienne, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es toujours, nuit et jour dans le péché. Il n'y a aucun changement en toi. Il n'y a aucune différence entre toi et les païens. Fais très attention parce que tu risques de rater le royaume de Dieu. Avec cette double vie que tu es en train de mener, rater l'enlèvement. Tu as une vie diable. Fais très attention, car l'Éternel Dieu ne pourra pas trouver écrit ton nom dans le livre de vie. Repens-toi et purifie ton cœur en demandant à Dieu de te pardonner. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16,
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Frères, sœurs, un jour arrivera où la trompette de Dieu va sonner dans ce monde. Un jour arrivera où la trompette de Dieu va sonner dans ce monde. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ vont être ressuscitées et vont être ensemble, enlevées avec les vivants sur les nuées à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Mais les personnes qui vivent dans ce monde, qui n'ont pas voulu se repentir pour se séparer définitivement du péché et qui n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus en croyant en lui, regretteront de ne pas vouloir se repentir, regretteront de ne pas vouloir abandonner le péché, regretteront de ne pas vouloir donner leur vie à Jésus en croyant en lui. D'autres aussi regretteront et graisseront des dents avec douleur pour avoir mené une double vie, quand bien même ils se disaient être des chrétiens et des chrétiennes. Ils subiront la grande tribulation que le monde n'a jamais connue depuis que le monde est monde. Peuple de Dieu, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Mais sache que passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ sera une très grande récompense éternelle qui ne pourra la vie de tes mains pour l'éternité en éternité. Mets de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez été bénis par ce message, prière de le partager aussi aux autres afin de sauver des âmes pour Christ. Que Dieu, au nom de Jésus.